Wesh les gars, voilà, c'est votre gars Sam et qui est une nouvelle vidéo aujourd'hui. Les TikTok sur lesquels on m'avait identifié. Le but ici c'est de ne pas rire, essayer de ne pas rire. Mais en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas essayer de ne pas rire pour moi en fait, tu vois. C'est essayer de ne pas rire pour vous, c'est pas pour moi frère. Essayez de ne pas rire, essayez de ne pas sourire. Si vous souriez, vous lâchez votre meilleur like. Ou si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, c'est le deal. Ok, c'est le deal. Donc essayez de ne pas rire pour vous. La mise au point, merde! Une fille, du coup, je vais te recruter direct. Là, on arrive à la villa, t'inquiète, je suis pas un charreau. Juste passe le portail. Vas-y, tu vas devoir parler juste pour m'assurer que t'es une fille. Ouais, je suis une fille. Mais comment ça, t'es pas une fille, frère? Bah non, j'ai le droit. Bah vas-y, bah tu lèves les mains alors. Bah non. Mais la pas vie de droit. la mère, je vais te retrouver, je vais te faire des choses sombres. J'en ai marre de ces serveurs. Je vais te retrouver, je vais te faire des choses sombres. Ça, mais c'est quoi le problème, wesh? Il me dit je suis pas un charreau. Déjà, quand un mec te dit je suis pas un charreau, c'est un charreau. Ok, mesdames, si un mec vous dit je suis pas un charreau, c'est des charreaux. Voilà. Déjà, c'est GTA ça? Non, c'est pas GTA. Et pourquoi il y a des. Pourquoi le ciel a là des triangles sataniques là? Hey, suivez vos enfants hein, oh les gars, j'ai vu un truc de dingue récemment. Oh, j'ai vu un truc de fou. Genre, j'ai vu un serveur, je sais pas c'était quel jeu, et les mecs s'amusaient à... Est-ce que, je sais pas, on a le droit de le dire sur Twitch ou pas? Genre, vous voyez les mecs en 1900 là, genre qui se sont attaqués, qui avaient un chef. Et genre, tu connais les moustachus comme ça, tu vois de qui je parle, tu vois. Tu sais, c'est attaqué à des communautés, à une communauté en particulier. Ouais, lui là. Ils ont créé un serveur où ils s'amusent à jouer, à être ces mecs-là. Genre, il y a des discours, il y a carrément des gens trop impliqués. Il y avait des mecs qui étaient... Tu sais, quand ils font le truc, ils lèvent le bras, là. Il y a un mec qui sent trop la transpi et j'essaie de rester concentré. Mais le petit me fait craquer. L'animina. L'animina. Ah, le petit insolent, frère. J'avoue, le truc avec l'eau du bidon m'a fait rire. L'animina. Oh, grand. Oh. L'animina. Oh, il est insolent. Oh, il est insolent. Ce geste-ci, damn, bro, je suis en face de toi, je suis mal à l'aise. When you sleep with AirPods and have sleep paralysis. Oh, quand tu dors et quand t'as une paralysie du sommeil. Hey. Hey, bro. Hey, TikTok. Autant il y a beaucoup de choses négatives qui me cassent les couilles sur TikTok, autant... il y a des bougs avec une créativité de fou. MDR, ils sont trop chauds. Putain, enfin la sortie de GTA 6. Depuis le temps qu'on l'attendait ce jeu. Ah ouais, carrément maintenant ils ont changé les personnages. Maintenant c'est une meuf. J'avoue, elle a un bon petit cul boulot en vrai. Yeah, carrément j'ai une mission là. Rejoindre Matraque Dure à l'hôtel. Wesh, j'espère qu'on va pas faire des trucs bizarres hein. Et vas-y, carrément j'y vais. Ça se trouve ils vont juste jouer Uno. Ou si ça se trouve même ils vont regarder Netflix. Ah, c'est bon, je suis arrivé à l'hôtel. Et je me posais aussi une autre question. Si ça se trouve, le bouc, c'est un pervers. Et la meuf, elle va le planter salement. Ouais, ça pourrait être tard, Franchement, s'ils font des trucs comme ça dans GTA, mon gars, je vais me faire rembourser comme jamais. T'imagines, tu vas faire une mission et la mission c'est ça. Genre, non, il pourrait. Non, il pourrait. Non, il pourrait pas. Alors, sans même voir la vidéo, parce que les aînés sont trop forts dans les films de trucage. Je sais pas, eux c'est... Frère, Bollywood, je crois que c'est comme ça que Bollywood, eux. Je sens une dinguerie.
Damn, ok. Franchement, je trouve pas abusé. Non, franchement, je trouve pas abusé. Je trouve pas abusé. Quand tu vois les films avec Fast and Furious, avec Dwayne Johnson qui court sur un immeuble en descendant, arrêtez. Ça va. Ouais, enfin, c'est vrai qu'à la fin, au vu du saut et de la vitesse du train, j'avoue. Mais c'est un film. Mais je trouve que c'est moins abusé. C'est totalement moins abusé que ce qui nous servent souvent. Je suis désolé. Leurs films d'agents secrets, tout ça, franchement, ça va. When multiple women are asking God for a good man and now I'm gonna be in 20 places. Quand plusieurs femmes demandent à Dieu qu'elle veut un homme droit, entre guillemets, et que je dois être à 20 endroits en même temps. Je suis dans la rue là, t'as vu en Égypte. Je suis en train de me balader, je suis avec ma bouteille d'eau, je vois en face de moi il y a un chimpanzé ou un macaque, je vais vous montrer, il a l'air d'avoir soif. Tiens, je te passe de l'eau, c'est pas l'eau d'Ibidon, mais c'est de l'eau. Hein, fais-en bon usage. Oh, il me dit merci. Ah, il est trop mimes. Non, wesh. C'est comme ça. Ok, je retiens gros. Je suis dans mais ça se trouve, il t'a remercié. Ça se trouve, en langage chimpanzé, il faut asperger pour dire merci. Toi, tu l'as mal pris, frérot, alors que... Quand un orage est tombé sur ma maison alors que je jouais à GTA. Un orage. Oh, mais les gars, je sais pas vous, mais plus le temps avance, plus j'ai peur des éclairs. Genre, de base, je m'en foutais, j'avais pas peur de ça. Maintenant, les éclairs me font peur. Genre, hier, je me douchais, tu sais, il pleuvait fort, et à chaque fois que le bail venait, je me faisais ça, frère. Ça me fait trop peur. Après, je pense que c'est parce que récemment, j'ai vu une vidéo d'une personne, genre en route, qui marchait. Genre, il pleuvait et qui s'est fait frapper comme ça. Genre, zzz. Je me suis dit, ah! Donc, ça peut te frapper comme ça gratuitement. Damn! Non, j'abuse. Il n'était pas en train de marcher. En fait, il faut que je vous dise la vérité. Comme ça, vous saurez. Quand il y a des éclairs, il faut pas se mettre sous les arbres. Les arbres. C'est quoi? Les arbres. Il faut pas vous mettre sous les arbres. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, vous êtes trop à l'aise. Waouh, vous êtes trop à l'aise. Oh, vous êtes trop à l'aise. J'imagine pas mon fils. Il joue à la console. Il y a un éclair, il se lève. Il dit, maman, ta mère la pute. Déjà, moi, tu sais, récemment, je réfléchissais. Je vous cache pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Peut-être c'est une mauvaise idée, je sais pas. Vous me direz ce que vous trouvez ça chelou, ok? Moi, je pensais à l'éducation de mes enfants. Je vois que dans le chat, ça valide. Tu sais, je me disais quoi? Tu sais ce que je vais faire, en fait? Dès le jeune âge, ok? Je vais inscrire mon fils à un sport de combat. MMA, boxe. Un truc que moi aussi, je vais commencer à pratiquer à un moment donné. Que j'ai commencé, mais pas vraiment. Comme ça, le jour où il y a un blême, tu vois. Le jour où il y a un blême, il n'y a pas de « Ouais, monsieur, vous battez votre enfant. » Non, non, non. Le jour où il y a un blême, on va à la salle et on se la met. Tu vois, et là, je pense que ça peut être une vraie relation. Ouais, vous en pensez quoi, vous? C'est une bonne idée ou pas? Je veux pas non plus lui arracher la tête non plus, tu vois. Je veux pas, mais je pense qu'en vrai de vrai, pour moi, ça peut être une bonne éducation. Un vrai truc, on va, boxe, tu mets tes gants en fil. Ok, hier, tu es sorti à quelle heure, hein? Tu vois, ça peut être un délire. Il faudrait que ma femme soit d'accord, tu vois, mais en vrai de vrai, on lui dit pas, tu vois, je l'enferme dans le coffre. Imagine, il te bat. Alors ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va me battre. Mais je pense qu'il aura beaucoup de défaites avant ça. Je pense que parce que je pense que je vais commencer à faire ça à partir de ses 18 ans, tu vois. Genre, 18 ans, là, je pense qu'il est assez, voilà, tu vois. Parce que moi, c'est sûr que avec ma génétique, ça dépend de la femme avec qui je vais être, mais ma génétique, j'ai eu un vrai gap très rapidement. Et je pense que mes enfants, en principe, voilà, s'ils sont sportifs, etc., j'espère, ils auront un gap assez rapide, tu vois. Donc, je pense, 18 ans jusqu'à, je sais pas moi, 21 ans. Si je les ai tôt, parce que là j'ai 24 ans, si je les ai assez tôt, voilà, ça fait entre 18 et 21 ans, 22 ans, t'as des bonnes petites séances de baston là, tu vois. Au moins 30, 40 KO, voilà, ça dépend si c'est un enfant turbulent. Ça peut être un bon délai, tu vois. Après, ça va aider. Si tu touches ton père. tu frappes ton père. Ça va être grave des délires comme ça. Tu frappes ton père. Ah bon, tu frappes ton père. J'ai hâte d'être père, ça va être un délire la vidéo.
Vous savez qu'on rigole entre nous et tout, mais... Il y a des meufs qui vont acheter FIFA à leur mec et pas à leur petit frère. Ouais, leur petit frère. Qui les aime de tout leur cœur et qui les lâchera pas. Mais elles vont acheter FIFA à des incapables qui sont pas prêts de taffer pour l'acheter eux-mêmes. Réel, mesdames. Je sais toujours pas si j'ai des mesdames sur ce live ou dans mes vidéos, mais c'est vrai. Vous avez des petits frères qui ne travaillent pas encore, qui sont super gentils avec vous. En général, les relations frères et sœurs, c'est rarement ça. Donc je peux capter que vous vous dites, ah, il me casse les couilles ce petit. Hein? Quand je sors la nuit, il me couvre pas. Mais ma soeur, en vrai de vrai, ma soeur, elle m'achetait des trucs, en vrai de vrai. Parce que quand ma soeur sortait, elle me disait, écoute, petit business. Oh, non, non, parce que là, j'ai envie de faire passer ma soeur ou une personne gentille qui m'offrait. Non. J'étais cet enfant, oui, cet enfant démoniaque de tu sors. You know. Là, je suis une kista, tu vois. Sinon, moi, je suis une poucave, ok. Je deviens une poucave, ok. Mais c'est réel, quand vous achetez des FIFA à vos mecs, vous achetez pas à vos petits frères. À ce moment-là, achetez 2 FIFA, les frères. Wesh. Mais j'avoue que j'aurais une meuf, j'aurais mis la pression, ok. C'est soit moi, soit ton petit frère. Est-ce que ton petit frère il te ken? Oui. Ok. Voilà, en bas. En bas, oh, je suis fatigué de lui. En bas, t'as rasé ou pas? Vous êtes rasé ou pas? Bah oui, logique. Bien moi, je dis, ce mec, vraiment, il est loin. Il est loin parce que la force mentale, les frères, qu'il faut pour se dire, pour se lever le matin et se dire, oh, il faut que je tourne une vidéo aujourd'hui. D'appeler le caméraman, de lui dire, viens, j'ai une vidéo à tourner à Châtelet. Et le mec, il te répond, c'est quoi le thème? Ah, frère, tu connais, wesh. Est-ce qu'ils se sont rasés en bas, wesh? Ils se lèvent, imagine si tu viens avec tes darons, tu vois. Ouais, tu vas où? Ouais, j'ai une vidéo là. Ah, mon fils, c'est quoi le thème aujourd'hui? Est-ce que les diplômes, c'est important? Ah, ça, c'est mon fils, il part de l'école, frère. Vous êtes trop chaud, vous êtes courageux ici. Vous êtes trop courageux, frère, je pourrais pas. Bon, au final, on vanne, mais frère, ce mec-là, il continue parce que vous lui donnez du cloud, hein. Vous lui faites ses vues, donc il continue. Est-ce que, j'ai envie de vous dire, est-ce que ceux qui regardent ne sont pas aussi détraqués que lui? You know what I'm saying? J'ai dit ma chose. I tell my shit. Est-ce que ceux qui regardent ne sont pas nécessairement plus détraqués que ceux qui font? Ah, il y a des gens qui seront pas contents, mais tu connais, Sam est là pour dire des vérités, ma gueule. Par contre, la caméra, je vais la péter. Tu me refais ça, fais la mise au point, la vie de ma mère, je vais le niquer, lui. Du coup, elle dit que c'est mort si c'est pour Imagine, tu identifies quelqu'un de connu dans les commentaires et qu'il répond à ton message. refaire la même. Moi, je t'ai kiffé à mort, tu m'avais l'air d'être sincère. J'arrêtais pas de parler de nous deux à ma mère. Mais du coup, On m'avait tagué sur ça. Il y a l'un de vous qui m'a tagué sur ça. Ça veut dire que je suis quelqu'un de connu. Oh, vous êtes trop mignons, les gars. Il m'a tagué, Zomi. Ah, il a répondu. Ah, je suis une star, wesh. Hey, bro. Tu sais, j'ai un truc en ce moment dans les transports. Aujourd'hui encore. Tu sais, je suis plus assez méfiant, d'accord? Il y a un mec aujourd'hui, je rentrais de chez mon frère. J'étais dans le RER. C'est quoi le RER que je prends d'ailleurs? Je crois que c'était la ligne H, bref. Et tu sais, le mec, tu sais, il rentre, un Renoir, grand de taille, tout ça. Et tu sais, j'étais assis, genre vraiment au bout, tu vois, genre, tu vois le wagon, genre, la chaise qui est vers le mur. Genre, tu peux ne pas voir qui est assis là-bas. Et le bouc, il rentre, il me regarde, il vient vers moi, il tape un bête de sourire, il me salue, il fait ça. Ouais, ça dit quoi, wesh? Après, il se tourne. Tu sais, je savais pas, je me suis dit, est-ce qu'il m'a reconnu ou est-ce qu'il m'a confondu? Je sais pas trop. Et j'ai de plus en plus ça. Déjà encore récemment, je crois c'était il y a même pas une semaine. J'étais à Châtelet, un groupe de mecs, un groupe de bougs. Tu sais, ils passent, tu sais, ils me regardent. Là, tu me regardes. Quand tu me regardes, moi, je veux pas baisser le regard. Genre, tu me regardes, je te regarde. Sauf qu'il insistamment, tu vois. Genre, il fait ça. Genre, ils se tournent tous, ils me regardent comme ça. Je dis, wesh. Tu sais, je sais pas. Parfois, j'oublie que je suis connu. Ah, là, il a fait. Elle voulait qu'on dort en appel. Ça, c'était tellement stylé, ça. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça. C'était cool, ça. À l'époque, je suis avec ta meuf. Ouais, alors. Ou on était des salopes. Et alors? Hein? Et alors? Mais ouais, tiens. Mais c'était un vrai délire, ça, en vrai de vrai. Je te jure, c'était trop marrant. Bon, c'est pas tout, mais je t'avoue, là, je commence à avoir sommeil. Oh, même moi, je commence à avoir sommeil. Eh, j'ai l'impression on est connectés. C'est le cas de le dire, là. Par contre, ça dit on dort, mais on quitte pas l'appel. Comme ça, j'ai l'impression d'être... Oui, j'ai déjà fait ça, oui. Mais c'était une époque lointaine, les amis. C'était une époque lointaine. Voilà. Tu sais, j'étais amoureux. Voilà, il faut se le dire.
C'était loin, c'était loin. Proche de toi. Même si en vrai, je suis loin de toi. Ouais, vas-y, carrément, ça me dérange Mais pas. ça, c'est des trucs que tu fais quand t'es petit, hein, en vrai de vrai. Quand t'es adulte, y a pas ça. Enfin, quand t'es adulte. Genre petit, genre 12, non 13, 14. Ta petite love, ton petit crush du collège, je sais pas. Ok, bonne nuit, mon Renoir sucré. Vas-y, bonne nuit, toi aussi, ma lapine que je tapine. Du moment qu'elle renfle, ouais, Bellec, pourquoi pas. Mais à partir du moment où elle commence à taper, non, là, je peux pas accepter ça. Ça se voit, sa daronne, tous les matins, quand elle rentre dans sa chambre, elle doit aérer sa chambre. Tellement ça doit sentir le chacal. Bro, imaginez. Bro. En plus, moi, tu sais, je sais que je fais beaucoup de choses dans la nuit. Genre, par exemple, je sais que je bouge beaucoup quand je dors parfois. Par exemple, hier, c'était trop chelou. Hier, j'ai une paralysie du sommeil. Oh, ce truc-là, ça m'était pas arrivé depuis longtemps, les frères. J'ai une paralysie, mais la paralysie du sommeil, c'est horrible. C'est horrible de fou. Tu sais ce que moi je fais à chaque fois quand ça m'arrive? Je prie. Donc j'essaie de prier, tu vois. Et en plus, moi, ça m'est arrivé 3 fois la nuit. Genre, je sais pas ce qui se passait cette nuit-là, hier nuit. Genre, première fois, sac, tac, tac. Tu sais, je bloque, je prie, tac. Après, je me libère, tu vois. Deuxième fois encore, tac, 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 je bloque. Après, je me dis, il y a un problème là. Du coup, je me mets du côté du mur, tu vois. Parce que, genre, imaginons quand je dormais chez mon frère, genre, il y a le mur. Et là-bas, il y a la porte d'entrée, tu vois. Je me dis, j'ai l'impression qu'il y a une présence, genre, devant la porte, tu vois. Du coup, je me dis, c'est quoi? Vas-y, je vais tourner mon dos. Et bro, c'est comme si tu me tirais derrière, t'as vu? Alors, la troisième fois, je me suis levé, j'ai prié. Donc, là, pour de vrai, il y avait plus de. Non, je me suis mis, j'ai prié, Seigneur, j'essaie de dormir. Ton enfant essaie de dormir, ok? Donc s'il y a une présence ici, envoie ton feu. Et derrière, j'ai bien dormi. C'est une bonne technique en vrai de vrai. Les bouteilles d'eau, ils sont où? T'as soif? Ouais. Beaucoup? Ouais. Il doit y en avoir dans le coffre. Ok. Pourquoi il ressemble à Paola comme ça là? Ouh, ok. Bail de Bentley. Il y a une gamine dans le coffre. Il y a une bouteille d'eau là. Ouais, mais pourquoi il y a une gamine dans le coffre? Non, on joue à cache-cache. Ok. Ok, bah c'est bon, tu l'as trouvé. Non, mais. Et prends la bouteille d'eau. S'il te plaît. Elle demande de l'aide, la gamine. Non. Elle rigole. Ok. Du coup, je vais fermer le coffre. Ok. Alors, moi je vois ça me fait penser à autre chose. Vous savez, votre bouc, il aime bien parler. Ça, c'est un conseil que je vous donne, ok? Si vous vous retrouvez un jour dans cette situation, ok? Je sais pas dans quel contexte, etc. Et que vous voyez qu'il y a peut-être un kidnapping en cours, ok? Et que vous voyez une personne, par exemple kidnappée, tout ça, réfléchissez-y à 2 fois. Alors bien sûr, il faut essayer de porter secours. Mais par exemple, j'avais vu une vidéo, genre, alors c'est un tournage, hein, mais genre, c'était un mec, c'était une femme qui était dans un van, ok? Un van avec des portières derrière, ok? Des fenêtres, pardon, des portières. Qu'est-ce que je raconte ça? Des fenêtres, ok? Et le van, il roulait. Le van s'arrêtait au feu, ok? Et derrière, il y a une autre femme qui était en voiture, ok? Du coup, qui roulait et qui s'arrêtait derrière le van, tu vois. Et dans la scène d'après, on voit la femme qui était kidnappée taper à la fenêtre, genre vraiment avec du mascara qui prend en coup, tu vois, taper en mot, aidez-moi. Et en fait, ensuite, tu sais, le feu passe au vert, le van s'avance et elle fait tomber son téléphone, tu vois. Je crois qu'elle fait tomber son téléphone dans la voiture et son téléphone s'ouvre, tu vois. Et au lieu de prendre, par exemple, ne serait-ce que la plaque d'immatriculation, elle décide de chasser la voiture, tu vois. Du coup, elle commence à suivre la voiture, elle suit, jusqu'au moment où la voiture s'arrête, tu vois. La voiture s'arrête, elle voit un boug sortir de la voiture qui va, je sais pas, acheter quoi. Et elle, du coup, elle prend l'initiative de, ok, je vais aller ouvrir, tu vois, pour aller aider et tout. Sauf qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte après, c'était que c'était un big piège, en fait, tu vois. Ouais, c'est des gens qui donnent l'impression qu'il y a un kidnapping. Mais en fait, c'est toi qu'on veut kidnapper, tu vois. Tu vois le délire ou pas? Donc, autant je vous dirais, aider si vous trouvez que vous pouvez aider. Mais souvent, c'est des trucs qui sont manigancés pour vous faire croire que la personne a besoin d'aide. Mais en fait, c'est vous
qu'on veut, on veut prendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, je pensais qu'il était nécessaire d'en parler. Je suis un mec... moi, j'aime bien prévenir, tu vois. Des fois, tu parles à des gens, ils disent ouais, je peux d'être pour toi, je peux mourir pour toi. Bah, meurs. Meurs. Non, j'attends parce que c'est prêt, tu peux mourir pour moi. Meurs. Vous êtes trop dans l'abus, là. Dans l'abus ici. J'ai envie de voir ça, là. Ouais, bien sûr. J'avoue, on rigole. Mais il y a quand même des gens, au bout d'une semaine, ils disent je t'aime à la personne à qui ils parlent. Tranquille. Mais ils l'ont jamais dit à leur mère. Comment t'expliques ça? Je comprends pas le délire, là. Non, dis-moi. Il y a des commentaires. Je t'écoute. Réel, il y a des bougs dans le chat, ils ont jamais dit je t'aime à papa ou je t'aime à maman. Il y en a ici. Vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'avez pas honte? Des fois, je me dis ouais. Ouais, mais ce bug, il est partout, quoi. C'est quoi? Ouais, c'était le Covid ou quoi, mon frère? J'avoue, je dépense pour de la merde, tout ça. J'aime trop gaspiller mon argent pour rien, t'as capté? Et après, je me dis, il y a quand même des gens qui achètent des photos de pieds. C'est dingue quand même. Ah ouais. J'avoue. C'est une dinguerie, ça. L'autre truc que je déteste aussi, c'est l'hypocrisie de beaucoup, tu sais. Ils sont, et je suis sûr, sur Twitter, c'est des grands discours. Mais s'ils te montrent leur historique de dépenses, oh non, il y en a qui sont abonnés à des OnlyFans. Oh, des grands discours, ouais, et c'est pute, elle met des trucs OnlyFans en bio, et nanana, et les frères, nanana, et je suis sûr, il y a des beaux qui ont vanné ces meufs-là, ils ont payé des OnlyFans, c'est sûr. Il y en a parmi qui ont acheté des photos de pieds. On n'est pas honte. Vous achetez des photos de pieds, les frères. Ouais, à 18 ans, j'aurai le bac, le permis, tout ça. T'as capté, t'as quel âge du coup? On en a 24 et on t'emmerde, ok? Le code, le permis? T'as un travail, comme tu disais? Non, dis-nous. Dis-nous directement, en fait. Il y a les commentaires. C'est très personnel, ça. Je le prends très personnellement, ça. Je me rappelle quand on était petit, on disait ouais, à 18. Mine de zéro, ok. Je vois, hein. Ça provoque gratuitement comme ça. 18 ans, j'aurai le bac, le père. Croyez-le ou non, moi, il n'y a pas de loyauté de la rue, quoi. Tu es un criminel, je m'assois ici. On me dit, si tu ne dis pas le nom de tes potes, tu vas en prison pendant 20 ans. Mais je sors ton prénom, ton deuxième prénom, le nom de ta mère, le nom de ton père. Mais t'es fou! Ouais, mais déjà, il faut être sûr que... Déjà, si t'as ce comportement-là, tu peux pas déjà être un mec de rue. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se voit. Beaucoup de personnes qui ont été des snitch, quand on te parle dans la rue, souvent c'est personne. Genre, souvent c'est littéralement personne. Genre 6ix9ine, on l'a dit, hein. 6ix9ine, c'est pas un mec de la rue. Donc moi je suis là, je viens en cours. Tu connais 8h30, je suis un peu fatigué, j'écoute pas trop. T'es le prof, tu me dis quoi? Ouais, c'est pour faire ça, reste chez toi. Va dire à ma mère. Va lui dire, je te donne son numéro. Tu vois? Donc moi je suis là, je viens en cours. Tu connais 8h30, je suis un peu fatigué, j'écoute pas trop. T'es le prof, tu me dis quoi? Ouais, c'est pour faire ça, reste chez toi. Va dire à ma mère. Va lui dire, je te donne son numéro. Tu vois? C'est tellement vrai. Franchement, c'est un big fact. C'est réel en vrai de vrai. C'est la chose qu'il fallait faire. C'est vraiment la chose qu'il fallait faire pour certains. Tu appelles ma mère, tu vois. Les mecs ont aucune patience. And to make it worse, he was just a monkey. Est-ce qu'on a de la patience? Est-ce qu'on a de la patience? On n'a pas de la patience. Tu confonds avoir de la patience et ne pas avoir le choix d'attendre. C'était pas pareil, mon ref. Être patient, c'est quelque chose, mais là, t'as pas le choix. T'attends que ça sorte, c'est tout. Réveillez-vous. Tu vas au bled. T'es un Français. Tu viens du bled. T'es un blédard. Tu parles un français soutenu. T'es un bunchi. Tu parles un créole ou un dialecte sans accent. C'est la honte. Tu pries comme tes ancêtres. T'es un sorcier. Tu te convertis. T'es un vendu. Tu cherches tes origines. T'es perdu. Tu trouves pas de taf. T'es un bon à rien. Tu vends de la drogue pour vivre. T'es un voyou. Tu gagnes le SMIC. T'es pauvre. Tu deviens riche. T'as changé.
Tu soutiens quelqu'un, t'es un suceur. Tu soutiens pas, t'es un rageux. T'es trop gentil, personne te respecte. T'es trop méchant, t'es un bâtard. Diviser pour mieux régner, c'est la devise de qui déjà? Au final, faites ce que vous voulez les frères. Faites ce que vous voulez. Parce que la finalité c'est que bah, on aura toujours à dire en fait. C'est ça le truc. Donc faites ce que vous voulez. Vivez comme vous voulez. Voilà. Enfin, allez pas bicrave, hein, j'ai pas dit allez, j'ai pas dit ça. C'est le mec, faites ce que vous voulez. Et allez dans la rue, faites vos trucs, faites vos jazz, ok. Soyez des délinquants, ok. Parce que de toute façon, même si vous allez travailler normalement, on va vous juger, ok. Pourquoi j'essaie de tendre? Quelle est la pire blague sur les Asiatiques qu'on t'ait jamais faite? Alors j'en connais une qui est vraiment dégueulasse parce qu'elle est super cliché. C'est un noir, un blanc, un jaune qui sont dans une forêt tropicale. Ils sont capturés par une tribu, donc ils sont ligotés, attachés sur un poteau et tout. Et t'as le chef de la tribu qui leur dit « Je vous libère à une seule condition. C'est que la somme des tailles de vos bites soit supérieure ou égale à 50 cm. » Donc tu vois, t'as le Renoir, il est conscient. Il arrive, il déballe 26 cm. Il se dit les deux autres, ils ont plus qu'à faire 12-12, c'est gagné. Surprise générale. Le blanc déballe 23 cm. Donc déjà, eux deux, ils sont à 49, tu vois, donc c'est gagné, quoi. Et là, t'as le jaune, il déballe 1 cm. Donc ça fait pile 50 cm, tu vois. Et donc t'as le chef de tribu, il fait « Oh putain, 50 cm pile, quoi. Bon, ok, c'est bon, vous avez le droit de partir. » Donc il s'enfuit. Et les trois, lorsqu'ils sortent de la forêt, normalement, ils sont censés être contents, parce qu'ils sont libérés et tout. Mais le noir et le blanc, tu vois, ils se sentent un petit peu mal, ils osent pas trop célébrer parce que ils se sentent mal pour le jaune, quoi, 1 cm et tout. Et là, t'as le jaune, d'un seul coup, il se retourne, il est tout gaze, il fait « Oh putain les gars, on a eu trop de chance. Heureusement que je bandais. » Quand on te traite de chinois... Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait se limiter à ouais, une petite bite. Mais je m'attendais pas à... You don't look like you from Nigeria. Tu ne ressembles pas à une Nigérienne. Bitch, what the fuck? Ça va vous surprendre, mais moi je veux une femme plus tard. Plus tard, pas maintenant. Une femme qui, à l'extérieur, peut ressembler à une giga frappe, ok? Et à la maison, elle est vêtue comme ça. Moi, je veux une femme comme ça. Je veux une femme comme ça à la maison. Avec un big, comment on appelle ça? Un kaba? Un big kaba, frère. Si tu rigoles pas à cette vidéo, tu es très très forte, ça fait 1 heure que j'ai un fou rire. Alors les gars, mon pote il a reçu des commandes. Oh putain, il a commandé pour moi. Regardez ce qu'ils ont amené. Ah, Pumba. Ah. Pumba. Il a commandé pour moi, ils ont amené Pumba. La ilaha illallah. Les sites qui font des trucs comme ça, c'est des criminels. La verdade, c'est des criminels. Pumba.